C'est parti pour 1 heure d'opinion croisée, votre désormais émission magazine au cours de laquelle les acteurs politiques et même les journalistes politiques vont devoir s'affronter en idées. Donc prenez désormais rendez-vous avec nous chaque mardi, jeudi et samedi de 9h à 10h et la rediffusion le même jour à 20h. Alors, nous démarrons cette émission, ce premier numéro avec 2 invités. Moi, je les appelle des invités de marque. J'ai eu l'habitude d'être avec eux dans d'autres circonstances, mais ils sont là aujourd'hui. Nous avons Eric Bissello. Bon, moi, je l'ai connu au MSR, mais apparemment, il a maintenant une nouvelle structure. Il est maintenant indépendant. Oui, je suis le président du Consort, le contrat social renouvelé, qui est un mouvement aspiré à devenir parti politique avec des actions sur le terrain, avec une adhésion positive de la population, avec des candidats qui ont envie d'aller de l'avant et d'avancer et qui ont envie de se manifester. C'est une alternative. Donc nous, on est une position républicaine parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et qu'il faut que ces choses-là soient entendues par les autorités. Et donc nous sommes quelque part un canal d'information pour notre population. Et opposition républicaine parce que nous voulons rester dans les normes démocratiques et surtout faire valoir la République et dans tous ses aspects positifs pour l'avenir. Donc d'avance, je vous remercie pour l'invitation. Je dis bonjour aux auditeurs de Perfect TV. Je dis bonjour à mon co-débatteur qu'on se connaît, c'est-à-dire qu'on peut se fréquenter en ayant des points de vue divergents, mais se trouveront sur une confrontation des idées pour nous permettre de trouver une meilleure solution pour les Congolais. Merci beaucoup Eric Bissello. En tout cas, vous êtes également juriste de formation. Oui, avocat et puis juriste de formation. Et puis, c'est vrai que la question, quand vous me posiez, j'étais au MSR et je suis... non, je suis toujours en termes, comme on dit, MSR, un enfant du MSR en termes des idées, parce que, vous savez, un parti politique, malheureusement, on le fait à base d'une idée où les gens vous rejoignent pour que cette idée se transforme, se matérialise. Mais le problème avec les politiques de notre pays, c'est qu'une fois que la structure créée, on oublie les idées. On se concentre sur les individus. Alors que moi, je me suis inspiré quelque part de cette vision qu'avait le MSR, le Mouvement social pour le renouveau, pour dire que non, il faut du social dans ce pays. Mais une sociale responsable, oui. Une sociale qui a grandi le Congolais et non pas qui l'a servi ou bien qui l'abrutisse, une sociale qui la rend indépendant. Et donc dans cette optique, si je trouve que dans le Congo où j'aimerais vivre, où j'ai mes enfants, dans le Congo où j'espère avoir des grandes responsabilités demain et quelque chose ne va pas, il est de mon devoir de prendre mes responsabilités pour faire connaître aux autorités qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai que nous venons que multiplier le nombre de partis politiques qui existent, parce que ça c'est très important. Oui. Mais nous nous distinguons parce que nous ne sommes pas un parti politique Djalelo pour venir accompagner, pour aller dans l'assiette. Nous avons choisi d'être en opposition parce que ce n'est que dans ces conditions-là qu'on peut être entendu derrière réellement. Et comment aller dans l'assiette du pouvoir quand on sait qu'il y a tant de choses qui ne vont pas, et eux, ils ne disent que Amen, Amen, Amen. Et c'est ça la difficulté qui fait qu'aujourd'hui on prend nos responsabilités d'assumer cette opposition républicaine. Merci beaucoup Eric Bissello. Juste en face de vous, nous avons Russell Mutoke. Lui, il est de la grande famille UDPS. Il est cadre de l'UDPS. Bonjour Russell. Bonjour, plaisir Merveille, de vous avoir. Bonjour Merveille. C'est un honneur d'être invité de ton premier numéro. Oui. Après, je m'en vais saluer aussi mon co-débatteur Eric Bissello, avec qui nous avions toujours fait des très bons débats, mais cette fois-là, qu'il a plongé dans l'opposition, ce qui est une bonne chose. Oui. L'opposition républicaine. Exactement. C'est très important, oui, l'opposition républicaine. Et il faut rappeler ici aussi que nous, l'IDPS, nous avions toujours aspiré cela pour les pays, n'est-ce pas? Oui. Nous nous sommes battus pour l'instauration d'un pays démocratique, n'est-ce pas?
effectivement démocratique, avec des débats contradictoires, avec un son des cloches différent de la nôtre, différent du nôtre, n'est-ce pas? Un peu pour dire que c'est ça même l'avancement du pays, oui. N'est-ce pas? Là, lorsque vous avez à côté du pouvoir un contre-pouvoir, ce qui permet à un certain moment, lorsqu'il y a une logique qui n'est pas faite, n'est-ce pas? Celle-là peut toujours trouver du répondant de l'autre côté de l'opposition. Et ça, c'est ça l'idéologie qu'Étienne Tshisekedi Wamolumba des réseaux mémoire, n'est-ce pas, nous a légué. Et c'est cette même philosophie-là, n'est-ce pas, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne cesse de garantir, n'est-ce pas, à l'opposition et à cette population, n'est-ce pas, qui ne partage pas les mêmes idéaux, n'est-ce pas, que le nôtre, n'est-ce pas, qui du reste permet au pays, bien entendu, d'avancer. Mais il faut rappeler aussi ici que nous devions quand même nous rappeler aussi que le pays est en deuil, oui. N'est-ce pas? Nous allons parler de ça, c'est parmi les sujets d'ailleurs que nous comptons annoncer tout à l'heure, comme c'est le premier numéro. On voulait d'abord planter les décors et puis présenter nos heureux invités. Vous l'avez dit, la contradiction, justement, nous sommes dans Opinion croisée. C'est même ça l'essence de cette émission. Vous allez vous livrer à un débat qui sera, j'espère, républicain, parce que je vous connais très doux. J'espère que cette douceur va continuer. Alors, s'il faut planter très bien le décor, il faut savoir que les débats d'aujourd'hui vont concerner deux sujets principaux. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres sujets selon l'actualité. Nous allons parler premièrement des catastrophes naturelles dans le sud Kivu, avec Calais, comme vous l'avez annoncé. Justement, on a vu des images qui font froid dans le dos. On a vu des gens, la population être enterrée, des morts être enterrés dans des fosses communes. Ce sont des images qui violent les droits humains. Vous savez, les morts sont sacrés, surtout en Afrique. Et quand vous traversez ici au Rwanda, vous allez voir que dans les mêmes circonstances, mais leurs morts sont quand même enterrés avec dignité. Mais avec les images qu'on a vues, je pense que ça mérite un débat, bien que les ministres de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, a fait un briefing, c'était hier si je ne me trompe pas, où il a annoncé que les 100 et quelques morts restants vont être enterrés dignement, mais les premières images déjà ont choqué. Nous allons en parler. Nous parlerons également de la marche de l'opposition de ce samedi 13 mai, où nous allons pratiquement retrouver les grosses pointures de l'opposition congolaise. Moïse Katumbi est déjà à Kinshasa. Il va faire 2 mois à Kinshasa. En tout cas, la présence de Moïse Katumbi, apparemment, ça crée de l'agitation. On a vu Martin Fayulu, Matata Pogno et les autres se réunir autour de Moïse Katumbi pour justement préparer la marche du 13 mai. Si au niveau de l'Union sacrée, il y a eu d'abord un plein au stade des Martyrs et ensuite le stade s'est vidé avant même que les discours du présidium ne s'effacent. Mais nous allons également observer comment l'opposition va opérer et surtout les messages, le contenu, parce qu'il faut savoir qu'au-delà de tout, au-delà du plein, nous avons besoin du contenu. Quel sera le contenu de la marche de l'opposition? Voilà les sujets. Alors nous allons commencer par vous, Russell Mutoke. C'est par Eric Bisselo plutôt. Merci de comprendre. Eric Bisselo, on a vu les morts être enterrés dans des fosses communes, dans des circonstances inhumaines. Vous, en tant qu'aujourd'hui membre de l'opposition républicaine, qu'est-ce que vous ressentez? Tout d'abord, c'est vrai qu'il faut commencer par présenter nos condoléances à la République, à nos compatriotes de l'Est, et particulièrement aux familles, aux proches
de ceux qui ont été emportés par ce déluge, par cette catastrophe dite naturelle. C'est pas parce que quelque chose est naturel qu'on ne peut pas le prévenir. Ça, c'est une première chose. Mais il y a également des victimes collatérales qui sont là à vivre, à ne plus avoir un endroit où dormir, ne pas avoir à manger. Il y a des risques des maladies qui vont émerger. Donc il est important de prendre en considération l'ensemble de ces victimes, au-delà de présenter nos condoléances, mais également de compatir. Mais ce n'est pas le premier drame, moi, qui me frustre, qui m'énerve, parce que tout est politique, à vrai dire. C'est pas, on va pas dire qu'on va pas exploiter ce drame pour mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Tout est politique, disais-je. Donc, n'oublions pas que quelques jours avant, il y a eu un drame dans une école également à Kolwezi, où des enfants se jetaient dans le vide pour échapper à des feux. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit. C'est effroyable. L'implication de la part du gouvernement. Patrick Mouyaya s'était précipité à déclarer dans les médias tout va bien, pas de blessés, pas de morts. Alors qu'il y a eu des morts. Ah oui, c'est l'autre scandale du fait que tu es assis tranquillement dans ton salon, tu as des iPhones, on t'envoie des messages, tout va bien, tu dis tout va bien. Il ne faut pas prendre les Congolais pour des imbéciles. Il ne faut pas que l'argent fasse croire à nos responsables politiques qui sont au-delà de la portée du voice populiste, c'est-à-dire de la voix populaire. Donc, ça m'avait déjà outré. Tout est politique. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une politique de prévention. Quand on fait de la politique, il faut savoir que non. Comment ça se fait que dans une société aussi dense, notamment la ville de Kinshasa par exemple, dans certains lieux, est-ce qu'ici vous avez des inspecteurs à la galerie présidentielle? Est-ce que les écoles il y a des équipes de sapeurs-pompiers qui sont attelées à donner des consignes de sécurité? Est-ce qu'il y a des inspecteurs? Est-ce qu'il y a des signalisations pour signaler le feu? Est-ce que dans les lieux publics, dans les lieux où il y a des enfants, nous devons avoir une compréhension de la société de manière globale? De l'autre côté, la météorologie aujourd'hui nous donne la possibilité de prévenir, de voir que non, il peut y avoir, on peut certainement pas arrêter un ouragan une forte densité pluie, mais on peut prévenir pour que la population se mette soit à l'abri. Ça trompe également. Ça existe, et moi j'en ai vu, même la pluie, on vous annonce la pluie, et puis après... Vaut mieux prévenir que guérir, c'est-à-dire que quand on l'a vu, mais que la situation s'améliore, tant mieux. Mais quand on le voit, on sait le voir, on sait que non, il faut prévenir. Ça n'empêchera peut-être pas de mort, au moment où on aura fait notre travail. Et c'est vrai que dans ces circonstances, c'est toujours facile de venir en pompier-pyromane, de venir après pour dire non, nous vous soutenons. Non, il ne s'agit pas juste de soutenir. Il s'agit ici d'être devant ses responsabilités et d'en prendre acte. Et c'est vrai que je vis une équipe de gens qui sont très impliqués, par exemple, ministre d'État développement rural qui est impliqué, c'est l'originaire de Sud Kivu, qui s'est déplacé, et d'autres personnalités. On sent que le problème, c'est que c'est a posteriori, on sent qu'il y a une prise de conscience. C'était peut-être pas dans son domaine, peut-être pas dans son... Alors que chacun dans son secteur d'activité, s'il prend ses responsabilités, il est normal que nous puissions prévenir ce genre de situation, ou bien de faire en sorte que les Congolais soient dans de meilleures circonstances face à ces événements naturels. Alors, Russell Mutoke, Éric Bisselo l'a très bien démontré qu'au Congo, nous n'avons pas la politique de prévention. Alors que ce n'est pas nouveau dans le Sud Kivu, ces genres de catastrophes naturelles. Ça arrive régulièrement, mais on ne prend pas des dispositions. Nous attendons que les mal arrivent pour agir. Et même en agissant, parfois, on ne les fait pas bien. Les dernières images qu'on a vues de la population, les morts être enterrés dans des fosses communes. J'ai bien dit dans des fosses communes, dans des sacs, la Croix-Rouge en train de les faire, avec la population à côté en train de pleurer, des images qui font froid dans le dos. Moi, personnellement, ça m'a écœuré. Vous, en tant que parti au pouvoir, est-ce que pensez-vous que le gouvernement, c'est vrai que vous, Russell, vous n'êtes pas dans le gouvernement, mais vous êtes quand même le parti au pouvoir. Ne pensez-vous pas que votre régime est en train de faillir dans beaucoup de secteurs?
Bon, ça dépend de ce que vous considérez, n'est-ce pas? Mais il faut rappeler que au moins désormais nous avons un gouvernement humaniste, n'est-ce pas? Qui du reste, chaque fois qu'il y a catastrophe, le gouvernement accourt tout de suite pour venir au secours des victimes, n'est-ce pas? Et des sinistrés. La prévention, n'est-ce pas? Il faut rappeler ici, s'il vous plaît, est-ce que je peux étayer mon argumentaire? Allez-y. Il faut rappeler, il ne faut pas dire ici qu'il n'y a pas une politique de prévention et consort. Parce qu'il faut rappeler ici que, d'abord au départ, politique de prévention ou pas, nous sommes en face d'une catastrophe naturelle. Partout ailleurs, prévention ou pas, n'est-ce pas? La catastrophe naturelle crée toujours mort et désolation. Ça, c'est une première chose. D'abord, avant de commencer mon argumentaire, j'aimerais d'ailleurs compatir avec les familles éplorées, n'est-ce pas, ces victimes que la nation a perdues, n'est-ce pas? Mais il faut rappeler aussi ici que quand vous prenez par exemple le drame qui est arrivé en Turquie, vous connaissez le niveau de stabilité de ce pays, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez entendu qu'il n'y a pas eu de morts? Il y a eu effectivement des morts, il y a eu des dégâts énormes, n'est-ce pas? Mais cela ne voulait pas dire que, parce qu'il en est ainsi, il n'y avait pas une politique d'anticipation, il n'y avait pas un gouvernement responsable, pas du tout. Nous devons avoir la culture, nous, dans notre pays, d'aider ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, n'est-ce pas? Lorsqu'on est en face d'une catastrophe naturelle, la première chose d'abord à faire, c'est de commencer à voir est-ce qu'il y a eu prévention. C'est vrai qu'il n'y a pas eu prévention. C'est vrai que nous sommes en face d'une catastrophe naturelle, ce qui justifie justement que nous sommes en face ici d'une situation impondérable. Ou soit, s'il te plaît, ou soit d'une situation brusque qui arrive de manière inattendue. N'est-ce pas? Et il faut rappeler ici que lorsque vous regardez la zone où est arrivé les drames, d'abord la province en question, le Sud Kivu, n'est-ce pas? Géographiquement parlant, le Sud Kivu est une zone montagneuse, dont la plus haute montagne, c'est le mont Kaouzi-Biega. Vous comprenez? Je connais bien le coin parce que j'y ai habité. Voilà, non, être du coin ne veut pas dire avoir habité. J'y ai habité aussi. Je ne refuse pas. Mais là, vous ne contredisez pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train parce que ce sont des vérités géographiques. Je ne suis pas en train de contredire, mais j'aimerais vous relancer. Est-ce que vous pouvez C'est ça l'essence d'une émission. Pour me couper les fils non, je ne vous coupe pas les fils d'idées, mais j'aimerais ajouter quelque chose. Est-ce que vous voulez me dire que vous êtes d'accord avec la manière de procéder? Par exemple, l'enterrement des morts dans des fosses communes. Sans identification préalable. Vous pouvez maintenant me laisser l'histoire de ces morts, c'est fini comme ça, c'est parti. Vous pouvez maintenant me laisser poursuivre. Allez-y. Je vais y arriver. Vous comprenez? Ayez votre apaisement. Nous sommes en train de faire une émission pédagogique. Je suis tout simplement en train de relaxer. Exactement. C'est pas parce que nous sommes dans la chaîne de l'opposition qu'il faut m'empêcher de réfléchir. Non, mais moi, je ne vous empêche pas. Laissez-moi réfléchir. Et laissez-moi réfléchir, faire comprendre à cette population de quoi il s'agit. Allez-y. Ceux qui sont à la maison ont besoin de l'information potable. Allez-y. N'est-ce pas? Ça veut dire tout simplement que, d'abord, c'est une zone fortement montagneuse, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est une zone à forte densité, n'est-ce pas? Parce que vous allez vous rendre compte que même sur le plan de la densité, on va vous dire que c'est 400, n'est-ce pas, habitants par kilomètre carré. Vous comprenez? Ce qui veut dire que ces populations-là cherchent par de voies et moyens où aller ériger une habitation. Vous comprenez? Et lorsque vous suivez les géologues, ils vous disent que cette zone-là, autrefois, était une zone fortement boisée. N'est-ce pas? Mais lorsque des populations sont venues habiter, ils ont déboisé. Et c'est comme ça qu'avec, vous savez très bien que nous sommes dans une période de fortes pluies, le début du mois de mai, n'est-ce pas? Et ça, personne ne peut contredire. Vous êtes en train de justifier ou bien
vous êtes en train je ne suis pas en train de justifier, s'il te plaît, je ne suis pas en train de justifier. Lorsque nous venons sur des plateaux de télévision, ayons un sens pédagogique. S'il faut commencer à venir tout le temps pour commencer à faire une émission où on jette, on se tape de coups, on jette et qu'on sort, finalement on n'aide pas les pays à avancer. Vous comprenez? Nous devons avoir très souvent aussi une casquette pédagogique pour permettre à ceux qui sont à la maison de nous suivre, n'est-ce pas? C'est ainsi que je suis en train d'aller de manière pédagogique avant d'arriver à ta question. Un peu pour dire que c'est une zone qui, du reste, où nous sommes naturellement au mois de mai et au début du mois de mai, des fortes pluies torrentielles diluviennes, n'est-ce pas, sont dans ce coin-là. Et vous savez très bien que lorsqu'on a très souvent déboisé, c'est un risque pour des zones montagneuses. Vous comprenez? Et ce qui fait que avec la forte quantité d'eau qui se déverse dans les rivières, qui se déverse dans le cours d'eau, c'est ce qui pousse des fois à des inondations. Alors, et les inondations, par moment aussi, poussent à des glissements des terrains. Là, c'est la géographie, la géologie. S'il te plaît, laisse-moi étayer mon argumentaire, je vais arriver à ta question. Mais allez vite, parce que c'est l'État. Eric Bisselo a parlé suffisamment ici, et quand moi je commence à parler, on cherche maintenant à me couper la parole. Laissez-moi logiquement étayer mon argumentaire, vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. Allez-y. Un peu pour dire que nous sommes désolés de ce qui est arrivé. Oui. Le gouvernement n'a pas sommeillé, n'est-ce pas? Tout de suite, vous avez vu cette forte délégation qui est partie pour s'enquérir de la situation, n'est-ce pas? Et il faut rappeler ici que dans la plupart des cas, avec ce gouvernement, avec ce régime de Félix Tshisekedi, lorsqu'il y a catastrophe, le gouvernement répond toujours présent pour résoudre la situation des sinistrés, des victimes des inondations, des catastrophes et consorts. Vous allez vous rappeler de la bonne coordination de ce qui s'était passé avec la situation du volcan de Goma, n'est-ce pas? Et ça continue à s'en suivre. Vous comprenez? Qu'en est-il des morts enterrés dans des fosses communes? Je n'ai pas été en contact avec ces images-là. Je ne sais pas comment. Mais je peux dire. Vous n'avez pas vu les images? Je vous rappelle que je n'ai pas vu les images. Ni sur les réseaux sociaux, ni sur les médias traditionnels, rien. Vous pouvez me laisser continuer? Allez-y. Ok. Je suis sincère lorsque je dis que je n'ai pas vu les images, je n'ai pas été en contact avec les raisons. Si il se pourrait que ça a été le cas, et donc, je ne sais pas aller dans un commentaire pour dire quoi que ce soit dessus. Mais je suis en train de dire ici que cette équipe fortement mobilisée du gouvernement qui est allée sur place va s'enquérir de la situation parce qu'il faut rappeler ici que les bilans continuent à s'alourdir. Il y a eu plusieurs morts, n'est-ce pas? Et des dégâts matériels importants. Et donc, le gouvernement prend déjà cette situation à bras-le-corps, est en train d'aller dans le sens de résoudre ce problème, de prendre ces problèmes à bras-le-corps pour venir trouver des solutions pour les sinistrés de cette catastrophe. Merci beaucoup. Alors, Eric Bisselo, c'est Mouto qui a fouillé. Non, je n'ai pas fouillé. Bon, il n'a pas vu. Là, tu fous bien les jeux des journalistes et de l'opposition. Je n'ai pas fouillé la question. C'est Mouto qui n'a pas vu les images des fausses communes. Et pourtant, nous tous, nous l'avons vu. Vous avez un commentaire précis à faire là-dessus? Oui, je crois que Russell a pris 15 minutes pour nous dire c'est normal. Oui. 400 décès, 400 morts, qu'on enterre comme des vaches. C'est normal. C'est normal. Non, si vous avez donné la disposition géographique, les raisons pour lesquelles l'eau peut arriver, parce qu'il y avait un besoin, il y a des besoins. Ça explique, l'explication, ça s'appelle la normalité. S'il te plaît, est-ce que vous avez vu ce que signifie la définition d'une catastrophe naturelle? Oui. Une catastrophe. Nous sommes ici dans un cas. Ça n'empêche pas la prévention. Nous sommes ici dans un cas des impondérables. Mais je vais y arriver. Moi, ça veut dire tout simplement que nous avons une catastrophe naturelle. Et une catastrophe naturelle
Prévention ou pas, ça ne se mesure pas. Voilà une autre absurdité dans son raisonnement. C'est-à-dire qu'il nous a donné les raisons pour lesquelles ces événements malheureux sont arrivés. Parce qu'il y avait la population qui est venue s'installer là où il ne devait pas s'installer. Parce qu'il y avait des arbres qui empêchaient l'eau de descendre, mais la population est venue s'installer malgré tout. Moi, je prends les principes du continuité du pouvoir. C'est-à-dire que, est-ce que la population peut aller s'installer là où elle veut dans ce pays? C'est-à-dire que sans qu'il y ait des autorités qui disent que dans cet endroit, on ne construit pas. Et c'est ça qui est défaillant. On a vu ici à Matadi-Kibala, oui. On a vu le marché, c'est ça l'absence de l'État que je déplore à chaque moment où il y a ce genre d'événements. Parce que l'État doit manifester son autorité. Autant on a besoin de l'État à Kouanouf ici, où on est en train d'assassiner des bébés et des enfants, autant on a besoin de l'État pour prévenir ce genre d'événements. Prévenir, je l'ai bien dit que vous ne pouvez pas éviter les morts, ce n'est pas vous les devants. Mais seulement, vous avez l'obligation de dire qu'on ne construit pas ici, selon les normes. On ne s'installe pas ici, selon les normes. Et de prendre avec une forme de décence le dépouille de nos compatriotes quand ils ne sont pas hachés par des machettes, mais au moins quand ils viennent de mourir par les causes naturelles, par l'effet des éléments naturels, considérer l'identification, ne serait-ce que pour rendre honneur à ces noms-là, à ces personnes-là, puis par ensuite les enterrer de manière au moins digne. Si au moins vous ne pouviez pas le faire, au moins éviter de diffuser ce genre d'image. Moi, je dis qu'un responsable politique qui n'est pas au courant de cet événement, je ne dirais pas dire que ça est un menteur, mais je dirais que c'est irresponsable. On ne peut pas vouloir dire je veux être un homme politique, un homme d'État, et ignorer ce genre de particularités dans ce genre de drame tout à fait exceptionnel. Donc je pense qu'il a eu le temps de s'enquérir puisqu'il a dit c'est où. Il nous a expliqué l'endroit, il a dit même il a vécu ainsi de suite. Mais il n'a pas eu la curiosité de voir les visages de ceux qui ont souffert, alors que ça passe même dans France 24, dans le monde entier. Mais je suis un peu choqué. Mais cela dit, ce n'est pas de la responsabilité de Russell, mais je dis juste que parfois, il ne faut pas justifier l'injusticiable. À un moment, il faut se rendre compte, dire, oui, nous avons peut-être commis une erreur, ou bien nous avons été imprudents de ce côté-là. Comment est-ce qu'on devrait faire pour remédier? Et c'est sur ça qu'on attend le gouvernement. À défaut d'être préventif, alors soyez dans la correction, dans l'harmonie pour que dans l'avenir, nous n'assistions plus à ce genre de drame. C'est juste cela. Alors, merci beaucoup. Je pense que nous pouvons passer, parce qu'il y a un autre sujet qui va d'ailleurs nous prendre beaucoup de temps. Ça concerne la marche du 13 de l'opposition, le 13 mai. Ce 13 mai, il est prévu une marche et l'opposition apparemment annonce une mobilisation tous azimuts. Apparemment, ça se joue sur le nombre, sur la mobilisation. On a vu l'Union sacrée mettre un accent sur le monde, les stades remplis, etc. D'abord, vous, en tant que cadre de l'UDPS, que dites-vous de la marche prévue pour ce 13, la marche de l'opposition? En tant qu'UDPS ou en tant que citoyen intellectuel? En fait, avant d'arriver sur ta question, j'aimerais réagir d'abord à ce que Bisselo a dit ici. C'est votre droit. Ça veut dire tout simplement que, vous savez, c'est normal, n'est-ce pas, que Éric Bisselo puisse réagir de la sorte, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas dénaturer mes propos. Le gouvernement n'a pas minimisé les morts, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, l'importance sur le fait que le gouvernement prend au sérieux, n'est-ce pas, cette situation, c'est que vous avez vu la grosse délégation qui est allée. Vous avez vu que le gouvernement, je crois, si je ne m'abuse, a décrété un deuil national, n'est-ce pas? Et il faut rappeler ici que la catastrophe naturelle, je pense que Éric Bisselo est intellectuel. Prévention ou pas, ça, ce sont des évidences que je suis en train de dire. Vous allez me dire que les gouvernements turcs n'était pas responsable parce qu'elle n'a pas su contenir cette catastrophe naturelle. Il y a eu des conséquences de démission des ministres. Parce qu'il n'y a pas eu... Puisque c'est la deuxième fois qu'il en parle. La Turquie, c'est une zone sismique. Donc, il y a des normes de construction des bâtiments. Et lorsque certains bâtiments ont coulé, oui, on a vu qu'ils n'ont pas respecté les normes. Ne pas respecter les normes, c'est-à-dire l'absence de l'État dans la vérification. Mais vous m'avez pris le temps, je vous aide aussi. Je vous rends l'appareil. Il y a eu des conséquences. Il y a eu des ministres qui sont partis. C'est mon temps des paroles. C'est votre temps. Permettez-moi que je relance comme ça, que vous parliez directement. Il a fustigé le fait que vous, en tant que
politicien, en tant qu'acteur politique et surtout cadre de l'UDPS, que vous ignoriez que les morts ont été enterrés dans des fosses communes, des conditions qui n'arrangent personne, moi personnellement, même si je suis journaliste. C'est là que je suis en train de dire, il ne faut pas dénaturer mes propos. Vous comprenez? Je n'ai pas dit ignorer ici ce qui s'est passé. Vous n'avez pas vu les images? Moi, personnellement, j'ai dit que je n'ai pas vu les images. J'ai entendu. Il est étonné, que vous n'ayez pas vu les images. Vous faites quand même le monitoring. Je n'ai pas d'ignorer, j'ai dit que vous êtes un homme des médias. S'il te plaît. Allez-y. Vous ne connaissez pas cette semaine dans quoi j'étais fourré. Vous ne connaissez pas où j'étais, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez prétendre dire que j'ai vu les images. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que je vous dis, en tant qu'humain, n'est-ce pas? Naturellement d'abord, avec trop pris par certains engagements, je n'ai pas eu le temps de voir les images. Vous êtes sincère? Je suis sincère, j'ai entendu. Vous comprenez? La sincérité, ça ne se discute pas. Ok. Vous comprenez? Et quand on dit que je n'ai pas vu les images, ce n'est pas le sens des dénigrements. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous crois sur parole. Vous comprenez? Je vous crois sur parole. Et lorsque j'ai dit ici que j'ai entendu, ça veut dire que tout simplement je suis au courant d'une situation, mais je ne sais pas l'analyser parce que je ne l'ai pas suivi de près. Et vous comprenez? Attendez. Et vous en pensez quoi? Puisque c'est une situation extrêmement grave. Vous en pensez quoi quand même? Est-ce que vous pouvez me laisser poursuivre? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Après, vous allez me dire que je bouffais trop de temps. Non. Vous comprenez que vous, journaliste, vous êtes devenu mon co-débatteur. Je vous l'accorde. Est-ce que vous êtes content ou pas content de cette situation? Mais en tant que Congolais d'abord, ça c'est une question d'ailleurs qui est malvenue. Parce qu'en tant que Congolais d'abord, on ne peut pas, nous sommes bantous, on ne peut pas se réjouir d'un mort. Non, je parle des conditions d'enterrement. Je parle des conditions. Laissez-moi poursuivre avec mes idées. Finalement, sinon vous me désorientez, vous cherchez à faire quoi? Non, allez-y. Je suis sur une scène de l'opposition, je comprends ce que vous jouez, à laquelle je vous joue. C'est une émission version croisée. Laissez la liberté à chaque invité. Vos questions, c'est à vous de poser des questions et c'est à nous autres de répondre. Allez-y, répondez. Il ne faut pas devenir mon co-débatteur sur un plateau de télévision. Il y en a déjà qui jouent son rôle, n'est-ce pas? Allez-y. Et donc, ce n'est pas ici le lieu de dire que le gouvernement a minimisé les morts. Ce n'est pas du tout ça. N'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le gouvernement prend cette situation très au sérieux et à bras le corps. La délégation qui est partie là-bas est partie pour résoudre des problèmes qui dépassent, n'est-ce pas, le gouvernement provincial. N'est-ce pas? Et il faut rappeler ici que si fausse commune il y a eu, le gouvernement... Il y a eu fausse commune. Parce que quand vous dites si fausse commune, c'est comme... Mais je l'ai dit parce que je n'ai pas suivi. Mais on vous informe, nous sommes à la télé, on vous informe qu'il y a eu fausse commune. Je suis dans une chaîne de l'opposition, je sais de quoi je parle. Alors laissez-moi poursuivre. Allez-y. Laissez-moi poursuivre. Je connais le comportement de l'opposition dans ce pays. Comment ça? Donc je vois déjà, ça s'imprime déjà très bien avec Éric Bisselo qui confond la catastrophe naturelle, qui pense que quand la catastrophe naturelle arrive, forcément c'est l'irresponsabilité du gouvernement. Alors donc, vous comprenez que nous sommes très souvent face à une opposition qui est déphasée face à des réalités. Une opposition qui très souvent, par manque d'arguments, n'est-ce pas, tire toujours des épingles même sur des situations qui, du reste, sont générales pour tous les pays, pour toutes les situations du monde. Lorsque vous regardez, par exemple, la même situation, lorsque ça arrive, par exemple, aux États-Unis, lorsque s'il te plaît. Oui, il y a une alerte, c'est la politique agit. Non, mais il me dit je suis confond. Moi, peut-être je peux donner les leçons là-dessus. Alors là, je ne vois pas comment est-ce qu'on va poursuivre. Allez-y. On va poursuivre. Après, vous allez me dire que j'ai bouffé les minutes. Non, je vous donne s'il vous plaît. Je vous donne la parole. Poursuivez, vous allez y revenir. Je pense que prenez votre stylo, écrivez, vous allez y revenir. Allez-y, vous comprenez? je vous protège. Est-ce que cette situation n'a pas été annoncée? Oui, ça a été annoncé. Parce qu'il a dit ici qu'au moins là-bas, on annonce, ici aussi on a annoncé. Suivez bien, il y a eu un rapport des géologues. Vous comprenez? Mais nous sommes en face ici d'une catastrophe naturelle. Vous comprenez? Même aux États-Unis, quand ça frappe, bien qu'annoncé,
il y a des morts, il y a des dégâts matériels. Ça ne veut pas tout de suite dire que le gouvernement est irresponsable, le gouvernement a minimisé la question. Non, la catastrophe naturelle, sa caractéristique, c'est que c'est une situation impondérable, brusque et consort. Vous comprenez? Et donc, lorsque ça frappe, par exemple, en Afrique du Sud, où vous avez des inondations et consorts, vous n'allez pas dire que le gouvernement est irresponsable. Vous comprenez? Donc, un peu pour dire, lorsque ça a frappé, par exemple, en Haïti, vous n'allez pas dire que ce gouvernement était irresponsable et c'est pourquoi... Le gouvernement en fait, en réalité, sur le plan scientifique, la catastrophe naturelle, prévention ou pas, cause toujours des dégâts matériels, cause très souvent des morts. Vous comprenez? Je suis très pédagogique dans ce que j'ai dit. Maintenant, si on veut faire la polémique maintenant. Non, ce n'est pas la polémique, nous parlons des morts. Mais laissez-moi, je dois répondre à une question que vous m'avez posée. Allez-y. Je dois répondre à une question que vous m'avez posée. C'est pas de polémique. Non. Oui, mais Eric Bisselo est en train de polémiquer sur des morts. Non. Ça veut dire tout simplement qu'on veut tirer maintenant l'épingle. À partir du moment où il y a eu une situation, une catastrophe naturelle où il y a eu des morts, on veut trouver que le gouvernement est irresponsable parce qu'il y a eu des morts. Vous comprenez? Quand les gens sont c'est ça la thèse d'Éric Bisselo. S'il te plaît. Dans des... s'il y a eu enterrement dans des fosses communes, ce sont des choses à condamner et le gouvernement est en train de... la délégation de Kinshasa est allée s'enquérir de la situation et régler la situation tout de suite. Entre-temps, vous comprenez? Mais il faut dire ici que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des catastrophes dans ce pays. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement a eu à se retrouver dans une telle situation et a enterré dignement les morts. Non, vous comprenez? Les morts, certains morts ne sont pas enterrés dignement. Il faut qu'on se le dise. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct, je pèse ce que j'ai dit. La population, les morts enterrés dans des fosses communes. Je comprends, vous jouez bien votre jeu. Non, je suis journaliste et le rôle du journaliste, c'est je vous dis que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu catastrophe dans ce pays. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement, lorsqu'il y a eu mort par des catastrophes naturelles, le gouvernement a enterré dignement les morts. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il y a eu une situation particulière comme ça qu'on va tout de suite commencer à sauter, tirer l'épingle comme ça. C'est quand même des compatriotes qui sont morts. Qui sont enterrés dans les fosses communes. Ce sont des compatriotes qui sont morts. Qui sont enterrés dans les profiter de cette occasion pour faire sa politique, c'est malsain. Vous comprenez? C'est malsain, c'est diabolique. Passons vous comprenez? au sujet suivant. Donc, je suis clair quant à ce. Et donc, sera libre lui aussi s'il veut dans son temps de revenir. Le 13 mai. Le 13 mai. D'abord, je commence par plairer dans mon âme que nous n'avons pas une opposition forte. Heureusement que nos amis comme l'Éric Bisselo, ils font un effort, mais quand bien même que transhumant, à un certain moment, il quitte de l'autre côté, il part de l'autre côté, il dit qu'il est il n'est pas encore en fait, il dit ils sont encore un mouvement de la société civile. Après, non, il a parlé de l'opposition républicaine. Il a parlé de l'opposition républicaine. S'il te plaît, tu ne fais pas des débats avec moi, n'est-ce pas? Laisse-moi argumenter. Ça veut dire tout simplement que cette marche, d'abord, l'opposition dans ces pays peine à se développer. Moi, j'ai toujours plairé mort dans l'âme parce que très souvent, les gens qui disent vérité des urnes, mais vérité des urnes en question, incapable de mobiliser les Congolais derrière sa cause. Vous comprenez? Et je suis en train de vous dire que Téné, ce 13-là, on sera incapable, ceux de l'opposition, ils seront incapables de drainer des foules derrière eux. Ça sera une centaine de personnes. Téné, ils ne feront pas plus de 30 minutes avec leur marché là. Parce qu'en réalité, la population n'est pas dans ce qu'ils sont en train de faire. La population sait que ce sont des gens qui sont démagogiques. La population est dans l'union sacrée. La population est avec l'union sacrée. Et avec l'union sacrée. Vous comprenez? Et ça, c'est clair. Il suffit seulement de voir l'appel de l'union sacrée très souvent. Et particulièrement l'appel de l'UDPS. Avec à sa tête le secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue en passant. Pour voir que la population, généralement, écoute plus le pouvoir que l'opposition. Je vais vous dire une chose. C'est que ici, nous sommes face à une population
qui se reconnaît dans ces dirigeants qu'il a élus. Vous comprenez? Félix Tshisekedi a régulièrement gagné les élections. Cette population-là qu'il a voté, c'est pour ça que cette population-là est derrière Félix Tshisekedi. Je vous donne rendez-vous au 13 et je vais vous appeler pour vous dire que cette marche-là ne va pas. Vous allez revenir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Aujourd'hui, ils ne peuvent que chanter, louer, n'est-ce pas? Parce que tels qu'ils sont là, ils sont le produit, les premiers bénéficiaires du régime Tshisekedi. Ah bon? Oui. Comment ça? C'est pour une première fois que dans ce pays, on trouve une opposition en train de marcher, les gens en train de marcher avec une bouteille de Castel en train de prendre sa bouteille. Vous comprenez? Ça veut dire tout simplement que ils ont confiance qu'il n'y aura pas de tirs à balles réels de la population sur de la police sur des populations à main nue, n'est-ce pas? Parce que tous ces services ont été humanisés, n'est-ce pas? Ils marcheront avec des chaussures. Je prends rendez-vous avec toi. Ils marcheront avec des chaussures parce qu'ils sont sûrs qu'il n'y aura pas de tirs à balles réels. Ils ne vont pas fuir, prendre la poudre d'escampette comme c'était à notre époque où nous savons déjà que il y aura des tirs à balles réels, comme ça a été le cas avec la mort de Roussi Mukendi. D'ailleurs, nous avons visité sa famille hier, je crois, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, n'est-ce pas? Lorsque nous avons fait une descente politique au niveau de la commune de Makala, n'est-ce pas? Et il faut rappeler ici que cette même opposition doit d'ailleurs se frotter les mains. Parce qu'ils vont marcher en toute liberté. Ils vont être régulièrement encadrés. Je vous rassure. Vous êtes quand même au courant qu'à la sortie des l'Union, mais malheureusement pour eux, cette population ne sera pas derrière eux parce que derrière eux, ils ont des gens qui ont eu à tuer cette même population quand elle marchait avec nous à l'opposition à l'époque. Ils ont dans leur gibestière des gens qui ont pillé, volé ces pays, remis ces pays à cet état, n'est-ce pas, où nous sommes, n'est-ce pas, qui ont fait 18 ans en train de tuer ces pays, n'est-ce pas, dans les derrière, et d'ailleurs je parle ici de Moïse Katumbi qui a participé à cette mégestion qui a gangréné les pays pendant 18 ans, n'est-ce pas? Et donc, lorsque vous dites, j'ai vu dans votre argumentaire, puisque vous jouez bien ces jeux de l'opposition, dire que l'arrivée de Moïse Katumbi avait tremblé les gens. Mais depuis quand l'arrivée de Moïse Katumbi à Kinshasa peut faire trembler quelqu'un? Ah bon, donc Moïse Katumbi... Il peine d'abord à mobiliser les gens chez lui à Lubumbashi. Ah bon? Vous comprenez? Où il va même faire des combines en Zambie et consorts pour que le maïs n'arrive pas. Pour qu'il y ait le monopole de vendre ces maïs-là dans un stade où on oblige les gens pour acheter les maïs à moindre coût. Il faut être membre d'ensemble. Mais vous trouvez normal que les membres du gouvernement se déplacent en Afrique du Sud, en Zambie, pour aller chercher des maïs alors qu'ici nous avons des terres arabes. Voilà. Il y a très belle question. Très vite. Très belle question. D'abord, il faut savoir une chose. Quel pays nous avons hérité? Nous avons hérité d'un pays. Lorsqu'on est dans la gestion, ça s'appelle les passifs et l'actif. S'il te plaît, je vais finir. 4 ans plus tard, oui, parce que je crois que cette réaction prouve à suffisance que mon frère Éric Bisselo n'est pas nanti dans ce que nous sommes en train de dire. En matière d'agriculture, en matière d'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas en 4 ans que vous le faites. Vous comprenez? Mais en 4 ans, c'est un mandat aux États-Unis. S'il te plaît, je ne fiche pas quelque chose. Vous parlez des États-Unis. Les États-Unis est un pays stable où, lorsqu'un président de la République arrive, il trouve des institutions stables, il trouve les trésors publics renfloués de l'argent des caisses de l'État, n'est-ce pas? Et chez nous, ici, c'est le contraire. Chez nous, ici, nous sommes arrivés au pouvoir. Nous avons trouvé des gens qui ont poudrier les caisses de l'État, qui partaient dans le poste. Ça va revenir à vous la parole. Nous avons trouvé des gens qui, du reste, au lieu de favoriser l'agriculture et de faire une agriculture agro-industrielle pour permettre l'autosuffisance alimentaire, ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, on veut condamner maintenant un gouvernement
qui se bat pour arriver à l'autosuffisance alimentaire, notamment avec Kanyamaka, c'est Boukangalonzo réveillé et consort, on va dire non, voilà, en 4 ans, on ne peut pas encore aller chercher les maïs en Zambie et consort. Vous l'avez fait lorsque vous étiez au pouvoir. S'il vous plaît. Vous n'avez pas travaillé pour que le pays puisse avoir l'autosuffisance alimentaire. C'est tout de suite que nous avons commencé cette politique-là, la revanche du sol. Est-ce que vous pouvez permettre... Et donc, ce sont des situations qui prennent du temps. Et ce n'est que normal puisque notre population, par votre mauvaise politique de l'opposition, qui du reste... s'il vous plaît, être obligé, nous sommes obligés, en plus de ce que nous sommes en train de produire en interne, d'aller recourir aussi à ce qui vient de l'extérieur pour que notre population puisse assouvir à sa faim. Vous pouvez permettre à Éric Bisselo de poursuivre, et j'ai même vu qu'il a chronométré, vous avez fait 16 minutes. Oui, mais parce que vous étiez en train de me contredire. Non, nous sommes en train de présenter l'émission, et dans une émission, je crois que vous allez 16 minutes. Il y a les relances. Je pense 16 minutes, j'ai compris que M. Roussel n'aime pas les Congolais. Ah bon? M. Roussel aime l'UDPS. Et il aime ceux qui sont avec lui dans l'UDPS. S'il vous plaît. Dans mes argumentaires. S'il vous plaît, permettez qu'il il est dans l'UDPS et il est dans le fantasme de l'UDPS. Il a dit qu'il est arrivé de Moïse Katumbi. Je vais arriver. Il est non seulement dans le fantasme de l'UDPS, mais le Djalé, le permanent. Oui. Parce que quand on aime le Congolais, je vais balayer tout ce qu'il a dit. Hein. C'est tellement léger, peut-être je comprends. Il pouvait aussi à un moment être en isolement comme il a l'habitude d'être et de ne pas être au courant de ce qui se passe dans ce pays. Mais quand Félix Tshisekedi est arrivé dans ce pays, il y avait de l'argent dans la caisse de l'État. Ah bon, il y en avait combien? S'il vous plaît, vous avez parlé milliards, je crois. Ah, quoi? S'il vous plaît. Il y avait de l'argent, en tout cas. Attendez. Il y avait plus de combien? Il y avait de combien? Vous avez commencé à dire que vous avez reçu un pays qui était en lambeaux, qui était par terre. Nous avions l'unité nationale, l'intégrité territoriale qui était respectée, il y avait de l'argent. L'argent qui a permis à Félix Tshisekedi de faire le tour du monde pendant le temps nécessaire. D'accord? C'est lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, d'accord, vous avez créé un gouvernement provisoire exclusivement dirigé par un directeur de cabinet pour faire des travaux. Ce n'est pas votre argent de poche. Qui a abouti à un procès. Un procès de 100 jours scandaleux, ignoble, qui a insulté le peuple congolais. Un juge est mort durant ce procès. Un juge est mort. Donc, les suspicions restent sur l'ensemble de cette gestion. Mais voilà, je viens de comprendre pourquoi est-ce que M. Roussel, la mort de 400 personnes enterrées comme des chameaux, des vaches, ça ne lui dit rien. Donc, parce que l'amour des Congolais... Tu vois que ça, c'est dénaturé. Il est en train de dénaturer mes propos, mais je regrette beaucoup. Sais-tu quand vous parliez... Non, je n'ai pas minimisé. Vous allez parler, vous allez revenir. Écrivez, vous aussi, allez-y. Tout d'abord, il ne faut pas mépriser ceux qui ne pensent pas comme vous. Vous enrichit. Moi, je ne connais pas... c'est vrai qu'il parle de l'UDPS comme si l'UDPS, c'était... l'opposition ultime d'hier. C'est-à-dire que jusqu'à l'avènement au pouvoir, il n'y avait que l'UDPS comme opposition. Fayoulou était... Donc, au-delà même de Fayoulou, avant Fayoulou, ça veut dire qu'il y a eu des opposants qui ont accompagné, peut-être derrière la bannière de l'UDPS, cette forme soit d'accaparement de pouvoir ou bien de totalitarisme du pouvoir. Donc, aujourd'hui, et d'ailleurs, moi j'ai toujours dit que c'est la température de la manifestation de l'opposition qui détermine où va le cœur de la population. Parce que là, on a eu à payer des gens pour aller au stade. Oui, on a vu les images, les gens réclamaient des 10 000 francs. Je sais très bien comment ça se passe, nous savons très bien comment ça se passe. Les gens réclamaient des 10 000 francs. C'est normal, c'est le jeu du pouvoir, c'est comme ça que ça se passe. Les gens ne viendront pas vous acclamer alors que... le prix de denrées alimentaires augmente, le dollar prend le pas sur le franc congolais, tout augmente dans la vie quotidienne, l'insécurité est permanente, la gratuité scolaire, mais avec les enfants qui ont faim, et dans certains coins, ça n'est pas appliqué. Nous accumulons des tares, et lui, il dit non. Tout va bien, ils ne viennent pas manifester. Nous, on est bien. Ils ont hérité. Ils ont hérité d'un pays qui ne fonctionnait pas avec une armée. Ils ont fait 4 ans, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais c'est bizarre, hein. Vous avez remarqué cette tendance à faire des COP, à aller acheter plutôt qu'à investir. La revanche du sol sur le sous-sol, c'est vrai.
c'est un beau projet, mais ça n'a commencé que maintenant. Ça fait 4 ans que nous sommes au pouvoir. Et on nous avait dit, mais vous savez, on a critiqué Boukangalonzo, mais il n'y a pas longtemps, on a dit, le maïs Boukangalonzo pour les militaires. Oui. Ça veut dire qu'on est capable d'en fabriquer. Pourquoi à ce moment-là, on n'a pas eu d'idée d'injecter davantage de l'argent pour créer d'autres Boukangalonzo? C'est ça prévu. Il ne faut pas des décennies pour emmagasiner, enregistrer, stocker des maïs. C'est faux. C'est totalement faux. Il faut juste un minimum de bon sens et de l'argent. Et c'est vrai que dans un État où 80% du budget de l'État part dans les fonctionnements des institutions, il faut s'en inquiéter. Finalement, c'est que nous sommes en train, nous, population congolaise, d'alimenter une minorité qui vit au-delà de ses capacités même à gérer le pays, qui vit au-delà de ce que nous pouvons entendre de lui, et qui se permet de nous donner des leçons. Donc c'est quand même effroyable de voir ce genre de situation. En outre, Moïse Katumbi n'est pas n'importe qui. Il faut quand même un minimum de considération. C'est un non-événement. Non, je pense que Moïse Katumbi est pire que même. Il n'est pas n'importe qui, puisque apparemment en sa présence, on peut lui donner, on peut signer des documents pour après se retraiter, dire non, j'ai été possédé. Donc je crois que cet homme-là a quand même une emprise sur l'état spirituel de certains ou sur l'état intellectuel des autres. Mais donc, c'est-à-dire que Moïse Katumbi n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a un passif qui est traité tout reconnaissable et louable là où il a eu à gérer, contrairement à certains. Donc il ne faut pas minimiser vos partenaires d'hier, ceux qui vous ont permis d'accéder au perchoir, et aujourd'hui vous dites que non, nous UDPS, mais vous êtes, mais UDPS n'existe plus. On a même vu les images de Vital Kamerhe dans un meeting à Lubumbashi qui a dit que tous les gouverneurs devraient venir à Lubumbashi pour suivre des cours, mais... Voilà. Mais c'est ça le lot. Je dis que M. Russell n'aime pas le Congo ni les Congolais. Ce qui l'intéresse, c'est les bienfaits de sa petite communauté. Et c'est ça la difficulté avec un parti qui n'a pas une vision nationale, qui ne s'intéresse pas aux autres communautés, à part sa petite communauté. Il a dit le 13, il n'y aura pas de mobilisation. Ben, c'est une erreur. C'est une erreur de jugement. Et c'est bizarre qu'ils disent d'ailleurs que non. Depuis l'avènement au pouvoir, on manifeste bien. Moi, je me souviens Fayoulou Gazé, je me souviens ici des marches ici de la CENI maîtrisées par la police. Les débats ont toujours sifflé, mon cher ami. Non, on ne croyait pas que nous avons basculé vers un état de non-droit, vers un état démocratique, totalement libre. Non, nous sommes une transition, même le chef de l'État le dit. Nous sommes en marche vers une démocratie. Donc, on n'y est pas encore. Donc, vous avez même du mal à appliquer les principes de démocratie. La démocratie, c'est une forme de tolérance, d'accepter qu'on peut avoir raison, qu'on peut avoir tort. Mais vous êtes là à tourner autour de pot, à justifier même l'injustifiable, à essayer de masquer, d'expliquer que aux États-Unis, en Turquie, mais on n'est pas aux États-Unis. La Turquie, c'est pas comparé à la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes quelque part dans une forme d'ignorance, ou bien, parce que lui, moi je lui accorde l'ignorance, lui dit parfois il peut se mettre en autarcie, vivre dans une île isolée, ne pas être connecté au monde, ne pas savoir ce qui se passe. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, nous avons le devoir de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tous les jours, il y a des morts au Congo qui ne sont pas explicables, dont les auteurs ne sont pas arrêtés. Tous les jours, il y a des jeux, il y a des kidnappings, maintenant, n'importe quelle heure, de garçons, de filles, pour demander des rations. Ici, il n'y a pas de rations, on vous assassine. Et c'est ça la réalité, l'insécurité. Ma femme, quand elle rentre au marché, elle sort, elle dit, l'argent n'est plus suffisant. Bleu et mardi. Elle retourne le lendemain. Les denrées augmentent chaque jour. Qu'est-ce qui justifie cela? On a eu un nouveau ministre de l'économie. Super, tout ira bien. C'est une incantation. Oui, ne vous inquiétez pas. Même vous, journalistes, je ne vous ai pas entendu dire que non. On a été invité par le ministre de l'économie qui nous a donné sa politique, comment il compte inverser la tendance. Il a plutôt commencé par un voyage. Un voyage pour aller acheter des maïs. Nous, d'où on a terre arabe. Congo est l'exemple parfait. On en parle partout, mais on le va acheter du maïs. Et là, moi qui ne suis pas agriculteur, j'entends les agriculteurs, j'entends ceux qui sont dans le ministère de l'Agriculture étonnés de dire, mais nous avons tout ça, nous pouvons le faire. Pourquoi est-ce que vous allez acheter? Est-ce que vous ne savez? C'est ça le problème. Projection. On ne sait pas. La gestion, c'est produire. Non, j'ai 8 minutes, il y a 15 minutes. Je dis que nous sommes en train de chuter. Je vous accorde volontiers. J'aimerais vous poser une question que lui aussi, que Russell Mutoke va aussi répondre. La symbiose Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Martin Fayoulou, Denis Esanga,
Mukwege aussi était annoncé. C'est une Ça vous inspire quoi exactement? Écoutez, ça répond parfaitement au gouvernement actuel, qui n'est pas un gouvernement pour répondre aux besoins des populations congolaises, mais qui est un gouvernement électoral, qui est censé apporter à Félix Tshisekedi des voix un peu partout. Mais ça répond parfaitement à notre tendance. Moïse Katumbi est incontestable sur tout le pays, sur tout le territoire national. Il est le bien accepté. Kinshasa et Fayoulou, et chez lui, Denis Sessanga, c'est un guerrier, c'est un soldat, c'est quelqu'un qui va à la confrontation, qui va dans les quartiers populaires. Matata Pono, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a beaucoup de gavage. Donc je pense que de l'autre côté, ceux que vous considérez comme étant minimes, je crois que c'est des poids lourds de ce poste-là qui ont la capacité également de faire bouger les lignes. Et c'est ça qu'on attend, parce que vous pensez que c'est une manifestation pour montrer que nous sommes forts, nous sommes forts. Non, c'est une exaspération de la population congolaise qui a faim et qui ne sait pas où elle va, qui est en train de mourir en insécurité. Moi, je suis serein là-dessus. Je pense une chose, la population répondra favorablement à ce qui s'est passé dans le stade. Parce que 10 000 francs, mais le résultat n'était pas au rendez-vous, puisqu'à 15 heures déjà, le stade s'est vidé. Donc, on a été là, on a vu les images. Arrêtez de nous prendre pour des abrutis. C'est pas parce qu'on est en opposition qu'on est là pour vous insulter, pour matérialiser, mais pour vous mettre devant votre évidence. Et c'est vrai que même ça, Richel n'a pas compris ce que c'est qu'une opposition républicaine. Ils pensent que nous mangeons. Moi, je ne sais pas où est-ce que je vis Katumbi, je ne sais pas où je vis Marata Fayou, je ne sais pas. Non, nous, on ne fait pas rentrer dans les poches, mais j'ai une conscience en tant qu'acteur politique de vous rappeler alors, de vous dire que vous n'avez pas un chèque en blanc. Comme 500 partis qui viennent rejoindre Félix Tshisekedi qui disent, nous vous donnons un chèque en blanc. Oui, mais pour nous amener où? Quel est le projet? Vers quoi on va? Ils ne savent même pas, mais on adhère parce qu'on va arriver vers une particratie. Les partis politiques veulent avoir un mot à dire pour diriger le pays. Non, ceux qui dirigent le pays dans une démocratie, c'est la population. Et la population a toujours raison. Alors, Russell Mutoki, je crois que j'aurai les temps. Tu ne vas pas vous avez fait 15 minutes. Nous sommes en train de clôturer la régie. Je crois que j'aurai les temps. Tu ne vas pas me couper aussi. Non, allez-y très vite. Laissez-moi rencontrer ces argumentaires. Conclure l'émission. D'abord, il faut commencer par dire que l'IDPS est un parti national. Ça prouve à suffisance que mon ami ne connaît pas l'IDPS. L'IDPS, oui, est l'ultime opposition, parce que quand vous regardez le parcours de l'IDPS, s'il te plaît, l'IDPS est l'ultime, je pèse mes mots, opposition. C'était déjà par l'an passé. L'IDPS était l'ultime opposition, n'est-ce pas? Parce qu'il est clair que cette opposition peine maintenant à se développer aujourd'hui, parce que manquant des arguments et la population n'est pas derrière elle, n'est-ce pas? Vous connaissez, lorsque l'IDPS nous étions à l'opposition, lorsque nous mobilisons, Moi, je vois Katumbi quand il mobilise là où il va. Voilà, ce n'est pas. Non, moi, vous m'avez dérangé. Katumbi, il ne donne pas de l'argent. Il est entouré. Il ne donne pas de l'argent, mais on voit déjà la population congolaise. Ce sont des Congolais qui sont sur l'IDPS déclarer des villes mortes. Avez-vous déjà entendu aujourd'hui des villes mortes? Mais lorsque l'IDPS déclarait des villes mortes, il y avait villes mortes sur l'état. Les gens avaient peur. Lorsque l'IDPS de l'IDPS c'était violent. Même la position, c'était violent. Laissez-moi développer. C'est parti de l'LDR. Laissez-moi développer. Malheureusement, vous voyez, Harry Magé est en train de se regarder dans la rue par l'IDPS. Vous avez d'autres amis qui sont l'opposition. Vous pouvez clôturer l'émission. Si on va faire une telle émission, clôturer l'émission. Allez-y, clôturer. Parce que je ne sais pas comprendre que quelqu'un... Ils ont l'ADN de violence. Il faut oublier une certaine vérité. On arrête l'émission. Clôturer l'émission. C'est moi qui arrête l'émission. C'est moi qui suis... Oui, mais parce que si quelqu'un ne peut pas être élégant jusqu'à ces points-là... Mais vous n'aviez pas été élégant dans les degrés. Je vous ai laissé parler. Clôturer l'émission. C'est pas vous que je l'ai fait. Clôturer l'émission. Voilà. Alors, lorsque l'IDPS le faisait, l'IDPS qui était dans l'opposition, l'IDPS qui était entendu par le peuple, c'est la même IDPS qui était violente. Avec quelles armes? Avec quels moyens? Vous comprenez? Ça, c'est quand même impensable que ça vienne d'Éric Bisselo. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que l'UDPS est un parti qui tire ses sources de la population congolaise. Dites-moi les mallettes de Bisselo et consorts lorsqu'il était avec son parti politique qu'il a quitté avant, lorsqu'il était sous Kabila et consorts. L'IDPS est un parti des masses qui s'est retrouvé, dont la population s'est retrouvée dans ces partis. La même population qui a combattu, s'il te plaît, je vais arriver. Si cette population se plaint aujourd'hui, attendons les 13, on va revenir ici. Okay. Je vais vous dire qu'ils ne seront pas capables de... 25 ans IDPS. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Parce que je dois déjà annoncer l'émission. Ils disent ici que Félix, ils ont laissé 15 milliards. Peuple congolais, vous comprenez les mensonges de cette opposition.
Donc, Kabila parti du pouvoir, il a laissé 15 milliards de dollars alors que son budget était de 4 milliards. Il n'a pas laissé les 15 milliards. Il y a quand même eu l'argent dans... S'il te plaît, laissez-moi. Je t'ai dit que tu vas me couper après la parole. Mais tu le fais déjà bien. Allez-y comme ça. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on arrive au pouvoir, ce qu'il est en train de décrier là, ce sont les tares qu'ils ont laissés des 18 ans de pouvoir. Nous avons trouvé un pays qui n'avait pas de ressources sur le plan de l'agriculture. Et aujourd'hui, ils condamnent par le fait qu'on va acheter les pays de maïs ailleurs. Mais eux, ils ont fait 18 ans où ils pouvaient apporter l'autosuffisance alimentaire. Ils ne l'ont pas apporté. Aujourd'hui, c'est qu'on achète les maïs. C'est ça le bilan. Et je vais vous dire que Félix Tshisekedi, au moment où on parle, Félix Tshisekedi, au moment où on parle, dans sa politique de la revanche du sol sur le sous-sol, on a réveillé Kanyamaka, c'est ce qui produit aujourd'hui les maïs. On a réveillé Bukangalozo qui produit aujourd'hui les maïs. On a réveillé les Nkwadi qui produit les maïs. Mais ce n'est pas encore autosuffisant. Merci beaucoup. Alors, au moment où on parle, s'il vous plaît, les budgets s'il vous plaît, et aujourd'hui à 16 milliards. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Russell Mutoke. Russell Mutoke. Russell Mutoke. Russell Mutoke. Russell Mutoke. Alors, vous avez compris que c'était version croisée. S'il vous plaît, nous devons clôturer l'émission. Merci beaucoup. Merci, Russell Mutoke. Merci beaucoup. Alors, Russell, nous sommes obligés d'arrêter l'émission. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous avez la chance. Je crois que la réalisation, s'il vous plaît, je crois que la réalisation a compris que l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve les jeudis avec le même plaisir. Allez, au revoir. Merci.